Les amis, bonjour. J'ai eu cette semaine une consultation qui m'a fait un électrochoc, clairement. Alors, c'est un peu triste, mais ça m'a donné une bonne leçon que j'ai eu envie de partager avec vous. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, c'est une patiente, donc j'ai reçu une de mes patientes qui a 96 ans et qui a perdu son mari qui avait à peu près le même âge il y a 3 mois. Et depuis le décès de son mari, elle a vraiment sombré dans une dépression. Qui est normal, hein, bien évidemment. Mais surtout, ce qu'elle m'a dit aujourd'hui, en fait, c'est qu'elle voulait mourir. Elle voulait mourir parce qu'en réalité, son mari, c'est la seule personne qui lui restait et qui lui donnait envie de vivre. Ils ont eu 2 enfants qui sont déjà décédés, qui sont décédés bien avant eux de suite de maladie. Et puis aussi, leurs amis qu'ils ont eu dans leurs plus jeunes jours aussi sont tous un à un décédés de suite de maladie. Et donc, il ne restait que 2 en réalité. Et eux, clairement, ce sont des gens qui ne sont pas particulièrement malades. Hein. Bon, ils ont des petits problèmes de vieillesse, rhumatisme, etc. Mais sinon, les maladies chroniques, là, non. Franchement, ils n'en ont pas. Son mari, en fait, il est décédé, je pense, de suite de vieillesse, tout simplement, parce que, en fait, un matin, il ne s'est pas réveillé. Hein. Il n'était pas malade particulièrement. Bon, je pense qu'à 96 ans, le cœur a lâché tout simplement. Mais voilà, mais ils n'ont pas de problème de santé vraiment marquant. Ils ne prennent d'ailleurs pas vraiment de traitement que des antalgiques pour des douleurs rhumatismales comme ça. Et donc, voilà, donc tous leurs proches sont décédés un à un et donc il ne restait que. Et donc, le fait que son mari décède, franchement, ça lui a enlevé vraiment, littéralement, le petit goût de vivre qui lui restait. Et donc, vraiment, elle me dit elle veut mourir, que vraiment, elle est seule, que voilà, tous ceux qu'elle aimait sont partis. Sachant que, comme je dis, c'est un couple vraiment qui ont et qui avaient pour le mari une très bonne hygiène de vie. Vraiment, c'était des gens, très bonne hygiène de vie. Et en fait, ce que je me suis dit à l'issue de cette consultation, en fait, c'est que c'est bien de prendre soin de soi. C'est bien de veiller à sa santé. Mais c'est aussi bien, je pense, de veiller à la santé de nos proches, des gens qu'on aime. Oui. Parce que si on ne le fait pas, à un moment donné, on va se retrouver seul. Et puis, on va progressivement affronter les maladies et les décès de nos proches. Alors, vous me direz, oui, de toute façon, on va tous mourir. Ça, c'est une évidence. Mais je pense qu'on aimerait tous vivre le plus longtemps possible avec ce qu'on aime. Et donc, je pense que si on tient à vivre longtemps avec ceux qu'on aime, il faudrait qu'on veille aussi à leur santé, aussi bien qu'on veille à la nôtre. Alors, vous me direz peut-être, oui, mais doc, c'est pas facile, hein, déjà veiller à sa propre santé, tu nous donnes des conseils qu'on a déjà même du mal à appliquer parce qu'il faut qu'on revoie notre mode de vie. C'est vrai qu'en fait, être en santé aujourd'hui, c'est vraiment avoir une bonne hygiène de vie. Et ça, c'est pas facile dans le monde actuel dans lequel on vit, d'avoir une bonne hygiène de vie. Et donc, ça, déjà, c'est pas facile. Ça, déjà, on bagarre au quotidien. Même moi, encore, aujourd'hui, on s'améliore tout le temps. Je bagarre au quotidien. Et donc, on peut se dire, mais déjà, s'en sortir soi-même, c'est pas évident. Comment on fait pour gérer nos proches? Eh bien, avant de faire cette vidéo, j'ai réfléchi, bien évidemment, et je vais vous donner quelques idées. La première idée, déjà, c'est le partage de l'information. Quand vous suivez des émissions de santé, que vous apprenez des choses, ça peut être par exemple mon émission ou celle de mes collègues, on est nombreux aujourd'hui des professionnels de santé qui sont sur les réseaux. Vous apprenez plein de choses et parfois je vois dans les commentaires, dans les messages, des témoignages de personnes qui me disent « Doc, vraiment, depuis que j'avais écouté ta vidéo sur tel truc, vraiment j'ai changé ça, si, dans ma façon de vivre et depuis ça va beaucoup mieux. » Donc quand vous avez des retours positifs comme ça, mais partagez à vos proches, partagez, ça coûte pas grand-chose. Hein? Parfois même vous écoutez une vidéo peut-être qui ne vous interpelle pas personnellement, mais qui peut interpeller un de vos proches parce que vous savez peut-être que la personne est dans telle ou telle situation. Partager, ça coûte pas grand-chose. On est tous, j'en suis sûre, dans au moins un groupe WhatsApp. Hein? On a le groupe des parents et frères et sœurs du premier degré. On a le groupe de la grande famille maternelle, de la grande famille paternelle, des amis, de ceci, de cela. Et en général, dans ces groupes, qu'est-ce qu'on fait? On partage des vidéos qui arrivent de TikTok, qui arrivent de Facebook, des trucs, les histoires des gens, des 5 à leçons, des trucs drôles, etc. Et
très peu souvent, on ne partage des trucs vraiment utiles. Ça, c'est vraiment un constat que j'ai fait. Je suis moi-même dans plusieurs groupes. Et aujourd'hui, il y a des groupes où vraiment je suis là aussi pour le côté social. Mais c'est des groupes où je suis pas active parce que ça m'apporte rien. C'est toujours des mêmes vidéos, des mêmes styles qui reviennent. Moi, je pense que on peut aussi, dans ces groupes-là, partager des choses qui sont utiles. Je ne dis pas, une fois de plus, je ne suis pas une extrémiste, hein, je ne dis pas qu'il faut être sérieux tout le temps. Hein, il faut bien rigoler un peu de temps en temps. Moi-même, ça m'arrive le soir, quand je rentre, je n'ai pas toujours envie d'écouter quelque chose où il me faudra être trop attentive, trop sérieuse et tout. Parfois, j'ai envie de me détendre, de rigoler, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le camembert, hein, quand on fait le partage de notre camembert, il faut qu'on accorde quand même un peu plus de temps à des choses qui vont nous édifier hein, sur le point de vue santé. Je parle de la santé, mais ça peut être aussi les autres points de vue. Mais bon, restons sur la santé. Donc, par exemple, le partage des informations, le partage des vidéos, ça, c'est déjà un bon début pour participer à la santé de nos proches. Si vous le faites déjà, vous le mettez en commentaire. Et si vous ne le faites pas encore, eh bien, j'espère que cette vidéo sera la vidéo la plus partagée et la plus vue donc de ma chaîne. D'accord? Donc ça, c'est la première idée à laquelle je pense, le partage d'informations. Deuxième idée aussi que vous pouvez faire, c'est impacter les gens autour de vous par votre mode de vie. Vous savez, parfois, rien que votre façon de vivre, ça peut interpeller les gens. Parfois, on n'a pas besoin toujours de parler. Un exemple concret. Quand on va rendre visite à des amis en général, qu'est-ce qu'on fait? On apporte une bouteille de vin ou on apporte un gâteau pour le dessert, par exemple. Eh bien, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est que vous pouvez décider de prendre une corbeille. Vous faites une jolie corbeille de fruits et de légumes bio de saison. Et puis, vous allez rendre visite à votre proche comme ça. Moi, ça, c'est quelque chose qui me ferait grand plaisir. Hein. Vraiment, au lieu de mes proches qui m'écoutent là, je ne veux plus votre vin, je ne veux plus vos bouteilles de vin. Vraiment, je ne suis pas une buveuse de vin. Donc, très souvent, même quand on m'apporte le vin, je vais attendre peut-être le jour où je vais recevoir, je vais sortir ça ou je vais prendre la même bouteille de vin pour aller donner à quelqu'un d'autre que je vais rendre visite. Mais je ne bois pas le vin. Franchement, c'est... Alors, je suis pas une extrémiste une fois de plus. Ça peut m'arriver de temps en temps, à l'occasion. Mais vraiment, tu m'offres un cadeau, tu m'offres du vin, non, tu as tapé à côté. Par contre, si tu viens, tu m'offres une bonne corbeille de fruits et de légumes là. Ou alors tu vas à Château Rouge, tu m'achètes les bonnes prunes de chez nous là, ou les avocats qui viennent du pays là. Tu viens avec, hein, tu me ramènes du bon poisson frais comme ça là. Non, franchement, moi je vais aimer. Moi, je vais aimer. Et puis, c'est un bon message que tu passes aussi. Hein, parce que au lieu d'apporter les gâteaux, les trucs un peu classiques là qu'on connaît, tu m'apportes quelque chose qui est bon pour ma santé. Franchement, mine de rien, c'est nos mamans qui avaient tout compris. Hein. Je pense que vraiment, enfin, je le savais déjà, mais de plus en plus, quand on réfléchit, quand on aborde des thèmes, je vois que nos grands-mères, vraiment, c'est elles qui avaient tout compris. Hein. Vous savez comment ça se passait, non? Quand nos grands-mères allaient se rendre visite, elles portaient peut-être un sac de nourriture comme ça qu'elles allaient donner à leur amie, à leur soeur. Et puis au retour, leur soeur ne leur envoyait pas le sac vide. Elle mettait aussi un peu de provision à l'intérieur. Parfois, c'était pas grand-chose. Ça pouvait être un petit 2 boîtes de haricots comme ça qu'elle met de façon symbolique ou même le bois. Elle met un peu de bois dans le sac, vraiment de façon symbolique. Et c'était des choses vraiment qui étaient utiles, qui étaient sains et qui était utile et qui faisait du bien et tout le monde était content. Mais aujourd'hui, quand on veut aller offrir quelque chose à quelqu'un, si ce n'est pas la plus grande marque de parfum, quand on va scanner ça même sur Yuka, ça va mettre médiocre. Donc, ça dit qu'on offre même des poisons aux gens. Si c'est pas ça, c'est qu'on va pas savoir qu'on a fait le cadeau. Ou alors, ça va être, je sais pas, un sac à main. Vous allez offrir un sac à main à votre soeur qui en a déjà plein. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Offrant des choses qui peuvent être utiles. Vous pouvez avoir peut-être votre soeur ou votre copine qui vient d'avoir son premier bébé. Hein. Au lieu d'aller l'encombrer avec les couches, avec les habits qu'elle a déjà, puisqu'elle a déjà fait sa layette, vous pouvez offrir un livre, par exemple, de santé sur la maternité, par exemple. Hein, que faire quand on vient d'accoucher. Il y a des livres comme ça avec des petits bobos, comme ça, des astuces naturelles, voilà, pour gérer un peu les retours de maternité. Vous pouvez lui offrir ça plutôt que d'aller lui offrir les couches. Hein, par exemple. Ou alors, vous avez votre ami qui a un anniversaire, au lieu de lui offrir, je sais pas, un bracelet, vous pouvez lui offrir même un livre sur la santé que vous avez lu, qui vous a fait du bien, par exemple. Hein. Donc, vous voyez que vous pouvez, à votre tour, une fois que vous avez déjà pris conscience vraiment des changements que vous devez faire dans votre mode de vie, etc., vous pouvez à votre tour impacter aussi vos proches de façon aussi simple que ça. Hein. Parfois, les gestes parlent plus que les mots, n'est-ce pas?
Donc voilà, des exemples comme ça, il y en a plein. Mais voilà, une fois de plus, hein, vraiment, l'idée c'est que vous compreniez le principe. Hein. Je ne dis pas que il ne faut plus jamais faire des cadeaux ou que si vous m'apportez une bouteille de vin, je vais vous casser ça sur la tête. Non, hein, on n'est pas non plus voilà, on n'est pas des extrémistes. Mais l'idée c'est de dire qu'il faut plus tendre, hein, vers les choses utiles, hein, les choses qui peuvent nous aider, qui peuvent améliorer notre santé, plutôt que les choses futiles. Et en tout cas, vraiment, c'est notre façon à nous, hein, de participer aussi à la santé de nos proches. Moi, quand je lis un livre de santé, moi je lis beaucoup sur les livres de santé, il y a beaucoup de choses que je connais, que je vous partage ici. C'est pas forcément des choses que j'ai apprises à la fac de médecine, hein. Loin de là. Si je voulais vraiment parler purement médecine, je vais venir ici vous dire que bon, si vous avez la tension, prenez tel médicament. Si vous avez le diabète, prenez tel médicament. C'est ce que je serais venu faire ici. Je ne vous aurais pas parlé des facteurs de risque, des choses à modifier, non. Parce que malheureusement, et c'est ce que je déplore, à la fac de médecine, voilà, en tout cas à mon époque, c'était pas trop ça. À mon époque, on était très carré, physiopathologie, traitement, examen, machin, tout ça, c'est bien, hein, tout ça. Hein, on en a besoin, il y en aura toujours des malades, n'est-ce pas? Mais parfois, de faire un peu de prévention, c'est bien. Et moi, je me cultive beaucoup, déjà pour moi-même, pour ma petite famille à la maison. Et puis, quand je découvre quelque chose, je partage. Quand c'est un livre, peut-être que j'ai lu un livre papier, je vais donner, après avoir lu, je vais donner à ma maman. Après, ma maman, elle va finir, elle va donner à ma soeur, qui va finir, qui va donner à mon frère, etc. Le livre, là, va circuler dans toute la famille. Quand c'est un livre audio, quand je lis beaucoup de livres audio aussi, je vais dire à mes proches, je vais leur envoyer le lien, je vais leur dire, lisez bien ce livre-là. Et je vais leur dire pourquoi est-ce qu'il faut lire. Je vais accompagner ça d'un petit mot. Parce que si tu donnes juste le lien à quelqu'un, voilà, ça peut ne pas l'intéresser sur le coup. Mais tu accompagnes ça d'un petit mot pour donner envie aux gens, n'est-ce pas, d'aller lire le livre ou d'aller l'écouter. Voilà. Donc, moi, je pense que voilà des petits trucs que vous pouvez faire à votre niveau déjà pour participer à la santé de vos proches. Hein. Et quand vous vous rencontrez, même parler aussi de ça. Hein. Vous pouvez aussi, lors d'une rencontre, voilà, vous aborder tel sujet, dans la panoplie des sujets qu'il y a. Hein. Essayons vraiment d'avoir des échanges constructifs. Vraiment, le Japap, c'est bien. Hein? On s'ambiance un peu. Voilà, il en faut un peu. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut bien qu'on vive. Mais il faudrait que vraiment, dans notre camembert, hein, qu'on accorde vraiment beaucoup plus de temps à ce qui est utile. Donc, j'ai parlé ici de la santé, mais on peut extrapoler bien évidemment à autre chose. Hein. Vraiment, quand on est bien, je pense qu'on se doit de tirer aussi nos proches. Hein. Ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être dans le domaine même du développement personnel. Hein. Parfois, il y a des proches, tu les vois, tu les regardes, tu te dis vraiment, si seulement ils savaient ce que je sais. Franchement, moi, ça m'arrive. Hein. Je me dis que mais ils sont vraiment dans... On n'a pas la même vision des choses, on n'a pas la même vie, on n'a pas... Voilà, je ne dis pas qu'il faut imposer à tout le monde sa vision des choses, mais parfois tu sens très bien que si cette personne-là a une information, ça peut changer sa vie, eh bien tu partages. Hein. Ça peut être même sur le point de vue financier. Hein. Moi, par exemple, je suis très friande des émissions ou des chaînes qui parlent de finances, de l'éducation financière, de la gestion financière, parce que c'est des choses qui s'apprennent, hein, les amis. Et il faut dire la vérité, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à accéder à la santé, à la vie saine, faute de moyens, faut se le dire. Hein. Quand on dit de manger sainement, la vérité c'est que la nourriture saine coûte un peu plus cher. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à ça, faute de moyens. Et donc, c'est aussi à nous, si on a réussi à sortir la tête de l'eau, d'essayer de tirer aussi nos proches, hein, pour qu'ils puissent aussi sortir la tête de l'eau et qu'ils puissent aussi avoir accès à la vie saine, d'accord? Essayons de mettre à profit les temps qu'on passe ensemble avec nos proches, essayons de mettre à profit les temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, hein. Épanouissons-nous, c'est bien, hein. Les réseaux sociaux à la base, c'était vraiment fait pour les beautés, machin, etc. Mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a du sérieux, il y a du bon aussi sur les réseaux sociaux et donc on peut aussi se tourner vers ces chaînes-là qui nous offrent aussi du bon. Moi-même, je suis abonnée à plein de chaînes de santé, plein de chaînes de développement personnel, d'éducation financière, etc. Et franchement, je vois les changements dans ma vie, dans ma santé. Donc, je ne peux que vous le recommander et je ne peux que vous recommander et aussi de partager tout ce que vous savez à vos proches. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Est-ce que vous êtes déjà du genre à vous préoccuper de la santé de vos proches ou alors est-ce que c'est jusqu'ici c'était moi seul et puis basta? Est-ce que après cette vidéo vous allez prendre la résolution de partager? Voilà, vous mettez tout ça dans les commentaires et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous, à votre santé.